on vit dans une époque assez formidable dans le sens où sur les réseaux sociaux, si vous êtes un peu sur les réseaux sociaux, vous allez vite voir qu'il faut des followers, des likes, des partages. Il faut avoir sa communauté qui vous suivent, notamment chez les gens qui se disent influenceurs, du moment qu'on a une chaîne YouTube, du moment qu'on a un compte Instagram. Alors, je suis désolée, j'ai essayé de m'y mettre sur Instagram et j'y comprends rien. parce qu'on me disait, vas-y, mets-toi sur Instagram, tu vas voir, c'est bien. Je comprends rien, j'ai fait un post, j'ai même pas réussi à modifier les fautes d'orthographe. Au bout d'un moment, j'ai réussi, mais je me rappelle même plus comment. Bref. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que on est une époque où il faut une communauté, sinon on est perdu. Ça reflète bien l'insécurité profonde de l'être humain, qui est d'être seul. Alors être seul, c'est une peur, effectivement, qui est fondée parce qu'un être humain seul, il survit pas. C'est quelque chose de profondément ancré dans le cerveau de l'être humain parce que c'est de l'ordre de la survie. Un homme de Cro-Magnon, s'il était seul, il survivait pas. Et ça, nous, on l'a encore inscrit dans nos gènes, dans notre corps biologique. Donc, effectivement, il y aura toujours cette peur d'être seul, parce que clairement, un homme seul dans la forêt, il va pas vivre longtemps. Est-ce qu'il y a des prédateurs? Parce que voilà, pour tout un tas de raisons biologiques qui fait partie de l'évolution, on a gardé ça. Sauf qu'aujourd'hui, si on a 10 abonnés sur YouTube, on va pas mourir. Si on n'a pas de followers, si on n'est pas vu dans les réseaux sociaux, on va pas mourir. Mais il y a des gens qui sont vraiment là-dedans et qui sont mal. Donc le truc, c'est pas de juger ça, c'est pas de taper sur les doigts de l'être humain en lui disant bon, estime-toi un peu plus, reconnais-toi un peu plus, plutôt de courir après l'amour des gens. Ben non, parce que c'est quelque chose qui est comme ça. Mais vois-le et vois ce jeu dans lequel tu es et vois à quel point ça peut aller loin et ça peut être ridicule. Vois à quel point tu perds ton temps. Vois à quel point tu peux faire des connexions ailleurs. Vois à quel point dans ta rue tu peux rencontrer des gens. Vois à quel point dans la vie sociale, dans la vie extérieure, dans ton quartier, dans ta ville, dans ton village, dans ton bal de village. Je sais pas pourquoi ça m'est venu, mais voilà. Et là, tu peux te trouver une communauté réelle. Alors, je dis pas que sur Internet, on peut pas se faire des amis, qu'on peut pas rencontrer des gens formidables. Moi, j'ai rencontré des gens formidables sur Internet et heureusement que j'ai pu faire ces rencontres-là parce que ça a été super enrichissant. Mais il n'y a pas que ça. Et surtout, ça ne doit pas devenir une dépendance. C'est ça le truc, c'est qu'il y a une dépendance qui s'est installée ces dernières décennies au niveau des réseaux sociaux. Il y a des gens, ils se suicident quand ils perdent... il y a des gens qui font des dépressions quand ils perdent des abonnés, que ça marche plus. Il y a des gens, c'est comme les traders qui vont se suicider parce qu'ils perdent tout. Bon, là c'est un cas extrême, effectivement, ils se retrouvent avec plus rien du jour au lendemain. Mais en venir à se suicider pour ça, ça montre à quel point l'homme est insécure et à quel point il faut aller voir ça et régler ses insécurités. Mais rien que déjà les voir et pouvoir prendre de la distance et dire putain ouais, waouh, c'est mes insécurités qui dirigent ma vie, c'est déjà un grand pas. Et c'est le premier pas à faire, dire punaise, je vis par rapport à mes insécurités. Ça, on peut le faire aisément quand on est en couple. Merde, pourquoi je suis en couple avec cette personne? Parce que j'ai la peur du rejet, parce que j'ai la peur de l'abandon, parce que j'ai telle peur, j'ai la peur de la solitude. Et se demander les bonnes raisons de pourquoi est-ce qu'on est avec cette personne, pourquoi est-ce qu'on fait ce travail, pourquoi est-ce qu'on fréquente telle ou telle personne, pourquoi est-ce qu'on fait les choses. Et on va aisément mettre des insécurités en lumière. À partir de là, bah déjà, on voit qu'il y a les insécurités et il y a nous. Et donc, commencer à ne pas se confondre avec, et aller les creuser, ces insécurités-là, et aller les voir à chaque fois qu'elles se présentent, dans n'importe quelle situation,
que ce soit dans la vie sociale ou dans la vie, même seule avec nous-mêmes. À quel moment il y a une insécurité qui arrive et qui me parle, et qui parle à travers ma bouche, et qui parle à travers moi, et qui est en train de prendre possession de moi. La panique, par exemple, la panique, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup là en ce moment. Les gens paniquent, ils sont pas maîtres d'eux. C'est la panique qui va parler à travers leur bouche, qui va les faire agir comme des cons. Donc, c'est quand même quelque chose de primordial à voir pour commencer à devenir, à se sortir de ça, à le voir et à s'extraire un peu déjà de ça, en devenant observateur de ces insécurités. Et ça, c'est le début du chemin. Et ce n'est que le début, hein, parce qu'on va en voir et on va en voir et on va en voir. Et peu à peu, on se rend notre liberté comme ça, on se rend notre intelligence, on ne va plus parler de la même façon, on peut être encore pris dans des mouvements comme ça, évidemment. Mais on va commencer à construire autre chose, à se voir. La vision, c'est la première des clés. Voir comment est-ce qu'on fonctionne, voir comment est-ce qu'on réagit à telle ou telle phrase, à telle ou telle personne, à tel ou tel événement extérieur, à telle chose qui nous arrive. Et voir si c'est l'insécurité, la panique, l'animal apeuré, l'enfant apeuré qui réagit, ou si c'est quelque chose d'adulte. Et on va vite se voir qu'on a du chemin à faire pour devenir adulte. Et c'est normal, parce qu'on est en début de cycle. On est dans un nouveau cycle, où il y a un pic d'évolution. On est obligé d'évoluer rapidement. Mais ça se fait, il faut faire le travail. Parce que sinon, on peut être vite pris dans ces égrégores de panique, pris dans les insécurités des autres aussi. Même si nous, on n'est pas insécure. Il suffit qu'on soit entouré, qu'on soit dans une famille, en couple ou dans un boulot où tout le monde est en insécurité, où tout le monde panique, où tout le monde est pas centré du coup, il n'y a pas de centre. Et on peut se faire emmener dans ces vagues-là. Et ça, c'est dangereux pour nous. Donc voilà. Je vous souhaite de pouvoir vous voir dans vos insécurités et de pouvoir faire au mieux avec. De pouvoir grandir en voyant ça. À très bientôt.